Tu crois avoir toujours raison? Peut-être bien que ton cerveau te joue des tours. Mais attention, je ne parle pas d'un simple orgueil ou d'un débat un peu trop animé. Non, je parle d'un mécanisme invisible qui influence tes croyances, tes décisions, tes émotions et même tes relations. Tu es sur NeuroSublimity, la chaîne qui explore les secrets de ton cerveau pour t'aider à te comprendre, te libérer et enfin vivre selon ta vérité, pas selon tes peurs. Tu veux savoir ce que c'est? C'est l'un des biais cognitifs les plus puissants, le biais de confirmation. Et tu vas voir, personne n'y échappe. Même pas toi. Même pas moi. Ce biais agit comme une loupe déformante. Tu crois chercher la vérité? En réalité, ton cerveau cherche surtout à valider ce que tu crois déjà. Un exemple tout simple. Tu crois que tu n'es pas assez doué? Tu vas retenir tous les moments où tu as échoué, et ignorer ceux où tu as réussi. Tu penses que les gens sont égoïstes? Tu remarqueras celui qui t'a bousculé dans la rue, mais tu oublieras celui qui t'a tenu la porte avec le sourire. Le biais de confirmation, c'est ça. C'est ton cerveau qui filtre la réalité pour qu'elle colle à tes croyances. Même si ces croyances sont fausses. Même si elles te font souffrir. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Mais pourquoi notre cerveau fait-il ça? Parce qu'il déteste l'incertitude. Il veut des repères, des vérités stables, une image claire de qui tu es et du monde qui t'entoure. Changer d'avis? Remettre en question ce que tu crois depuis des années? C'est menaçant. Ça crée une tension intérieure qu'on appelle la dissonance cognitive. Et cette dissonance, ton cerveau veut l'éviter à tout prix. Alors au lieu de s'ouvrir, il se ferme. Au lieu d'écouter, il interprète. Au lieu de douter, il confirme. Côté neurosciences, que se passe-t-il exactement? Chaque fois qu'une croyance est confirmée, ton cerveau sécrète de la dopamine. Une petite dose de récompense chimique. Comme pour te dire, tu vois, tu avais raison, bien joué. À l'inverse, si on te montre une preuve contraire, ton amygdale peut s'activer, comme si tu étais en danger. Même si ce n'est qu'une idée différente. Et voilà comment tu peux finir par te piéger toi-même, sans le vouloir. Et dans ta vie concrète, qu'est-ce que ça donne? Tu restes enfermé dans tes certitudes, même quand elles te font souffrir. Tu rejoues les mêmes scénarios, encore et encore. Tu passes peut-être à côté de rencontres, d'opportunités ou même de ta guérison émotionnelle. Et si tu portes une blessure d'enfance, ce biais peut devenir encore plus pernicieux. Tu t'es senti rejeté? Tu verras du rejet partout. Tu te crois incapable? Ton cerveau te montrera chaque détail qui prouve que tu as raison, même si ce n'est pas vrai. Parce qu'à ce stade, ce n'est plus de la logique. C'est un mécanisme de survie. Et tu sais quoi? On retrouve ce biais même dans les détails les plus anodins. Tu cherches un appartement à louer. Tu crois que le quartier est dangereux? Tu remarqueras chaque poubelle qui déborde, chaque tag sur les murs. Mais tu ignoreras peut-être les enfants qui jouent, les voisins qui sourient, ou la lumière magnifique du matin. Tu commences une nouvelle activité et tu te dis, je ne vais pas y arriver. Et là, ton corps se crispe, tu t'auto-sabotes sans t'en rendre compte, et à la fin, tu confirmes ce que tu croyais. Tu vois? Je te l'avais dit. Mais ce que tu oublies, c'est que ce n'est pas la réalité qui te parle. C'est la peur qui l'interprète. Le biais de confirmation ne te protège pas toujours. Parfois, il renforce ton passé au lieu de t'ouvrir à ton futur. Il fait du neuf avec du vieux. Et sans t'en rendre compte, tu vis dans une sorte de boucle mentale, où chaque pensée valide la suivante et t'éloigne un peu plus de qui tu pourrais vraiment devenir. Mais imagine maintenant, juste une seconde, que tu ouvres cette boucle. Que tu acceptes l'idée que certaines de tes certitudes ne sont que des hypothèses de survie, des réflexes anciens, et que tu as le droit d'en sortir. Alors comment faire? Note tes croyances automatiques.
Je suis nul, les gens sont dangereux, je ne mérite pas. Ce sont souvent des croyances héritées, pas choisies. Pose-toi cette question puissante. Et si le contraire était aussi vrai? Cherche volontairement des preuves inverses. Tu penses être invisible? Repense à la fois où quelqu'un t'a remarqué, soutenu, aimé. Tu crois que tu n'as pas de valeur? Relis les messages de gratitude qu'on t'a envoyés. Expose-toi à la différence. Parle avec des personnes qui ne pensent pas comme toi. Pas pour débattre, pour écouter, pour grandir. Et surtout cultive la curiosité plutôt que la certitude. Parce qu'un esprit ouvert n'est pas un esprit naïf. C'est un esprit libre. Un esprit qui a le courage de dire « Peut-être que je me trompe, et si c'était justement là que tout pouvait commencer ?» Et toi? Quelle croyance t'a freiné pendant trop longtemps? Partage-la en commentaire. Et si cette vidéo t'a ouvert une petite porte, même minuscule, abonne-toi à Neurosublimity, parce qu'on va continuer à décoder ensemble les pièges invisibles de notre cerveau, pour mieux s'en libérer.